après-midi parfait? Oui, oui, quand on voit le résultat, mais comme vous savez, c'était un match extrêmement difficile à préparer, un match extrêmement difficile à jouer. On a la chance d'ouvrir le score très tôt dans le match, ce qui nous libère un peu d'un poids. Déjà de marquer, parce que ça faisait 6 matchs qu'on ne marquait pas. En plus, ce qui est important ce soir, c'est que à la fois Armand, à la fois Quentin, à la fois Pierre-Yves, à la fois Wissa et même Terem sur la dernière situation ont été sur les 3 buts. Donc ça donne de la confiance aux attaquants. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis, comme on disait, Paul à 2-0 fait l'arrêt qu'il faut aussi. Il avait jusqu'à présent pas su nous tenir dans le match et il s'en voulait aussi. Je crois que ce soir, il faut aussi le féliciter. Justement, ça faisait 1 an pile qu'il n'y avait pas eu de clean sheet à domicile. C'est quelque chose qui doit aussi, il y a une satisfaction évidemment, mais qui doit aussi vous pousser pour la suite. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est que le début de saison avait été difficile en termes d'équilibre. Après, on avait retrouvé l'équilibre, malheureusement, si on ne marquait pas devant. Aujourd'hui, on a les 2 réussites, à la fois offensive et défensive. Et c'est la réussite de la saison passera par là. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement, même s'il reste encore un chemin énorme Oui, ben, j'allais dire soulagement, oui, parce que c'était pesant de ne pas marquer et de ne pas être récompensé. Mais voilà, ce soir, il faut savourer, comme je dis aux garçons. Après, il faut surtout bien récupérer parce qu'il y a un triptyque qui nous attend très important. Mais cette victoire nous permet, quoi qu'il arrive, d'être dans le coup. Avec les 4-5 équipes que je dis depuis un moment. C'est jamais des matchs très faciles. On avait cet adversaire-là à 3 points, on revient à sa hauteur. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la soirée parfaite pour nous. Vous allez mettre Quentin à gauche, c'est un de ses postes préférentiels, c'était quelque chose de naturel depuis un moment. Je pense qu'il est sorti aussi. Ouais, non, mais comme je dis, Johan a été titulaire depuis le début de la saison. Il était à la fois ciblé par les adversaires et puis il y a aussi, et surtout quand on joue le bas du classement comme nous, vous ne pouvez pas vous figurer l'usure mentale que ça demande et l'usure psychologique, les efforts psychologiques que ça demande. Donc j'estimais aujourd'hui que Quentin avait été blessé, il revenait de blessure, il nous a amené cette fraîcheur à la fois physique et mentale. Et puis je savais quand même que quand j'ai sur le banc, j'ai un énorme atout dans ma main pour entrer en cours de match. Et il en est récompensé puisque en plus il marque. Donc voilà, c'est important. Et sur ces 4 matchs en 10 jours, c'est ce que j'ai dit au groupe. Tout le monde doit être prêt à aider le groupe. Derrière, j'ai Terem, j'ai Adrien aussi. Pierre-Yves a fait énormément d'efforts pour le collectif. Il a été récompensé aussi par son but. Et je suis surtout très satisfait aujourd'hui encore de la performance d'Armand, qui a, par rapport au week-end dernier, qui a réédité la performance et en plus en étant performant. En étant, j'allais dire, efficace sur les passes décisives notamment. Il semble gagner en épaisseur un petit peu. Oui, mais c'est ça, oui. Il gagne en épaisseur, il a compris ce que j'attendais d'un joueur excentré, parce que bien sûr qu'on va le juger sur les stats, mais il a fait énormément de travail défensif pour l'équipe. On a qui revient en fin de match, là, quand on passe d'un éventuel 2-1 à 3-0. Comment Ouais. juger aussi cette VAR qui vient bouleverser un peu Ouais, on ne sait plus trop. Je le disais la semaine dernière, on aurait pu aussi égaliser. La VAR ne nous a pas aidés. Voilà, mais malheureusement, il faut s'adapter à ces situations-là. C'est long. On attend, on subit. Mais je pense que ça va être long aussi pour l'arbitre, qui est au milieu et qui subit les... Voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire, même si moi, je trouve que les décisions sont trop longues à prendre, mais ils doivent tout regarder, donc important. Après, j'ai pas revu les images pour savoir si le but est valable ou pas, le leur, le nôtre, bon voilà. Contre Montpellier, contre Angers, vous n'aviez pas été vernis avec les pénaltys et le VAR. Là, vous en avez obtenu un, vous avez vu les images. Le nôtre pénalty? Ouais, sur le pénalty. Mais il n'y a pas eu la VAR, je crois qu'il a signalé directement le penalty. Je pense qu'il est là. Après, j'ai pas revu les images encore pour savoir. Mais bon, c'est vrai que sur Montpellier et Angers, ça n'avait pas été efficace pour nous la VAR. Ça tourne. On dit souvent que dans une saison, ça tourne, donc espérons que ça tourne dans le bon sens maintenant. Vous avez été surpris par le système qu'a mis en place
Quand on prépare un match. Oui, c'est vrai qu'on avait préparé le match avec une organisation en face qu'on n'attendait pas comme ça. Donc après, mes joueurs savent comment on doit défendre, attaquer sur différents systèmes. Donc par rapport aux petites infos qu'on avait par la presse ce matin, on se doutait d'eux. Donc sur la vidéo de ce matin, on avait remis en place des choses sur une défense à 3, alors que c'est vrai que cette semaine, on avait travaillé sur un système différent. Ouais, c'est surtout le premier but que tu prends. Il y a une action offensive pour toi et après sur le contre, tu prends un but sur un corner pour toi. Le petit va se jeter, je leur demande de rester devant la surface, d'équilibrer. On fait des erreurs de jeunesse, des erreurs un peu bêtes. Donc après, tu commences le match et tu cours après le score d'entrée, donc c'est compliqué de venir à Lorient. En plus, on avait mis un système à 3 où on pensait défendre dans notre bloc, défendre assez. Mais d'avoir un peu des armes offensives et surtout de défendre dans notre partie de terrain à 5. Mais du moment où tu prends le but au bout de 3 ou 4 minutes, tu es obligé un petit peu de t'ouvrir. Et voilà quoi. Voilà, c'est comme un G. Hein. Tu prends vite un but, après tu es obligé de jouer, de t'ouvrir. Et voilà. Le système A3, ça me permettait d'avoir des joueurs offensifs, des joueurs de pied, un peu plus de qualité. Voilà, mais bon, je suis arrivé hier ici, d'entrer dans la soirée, Briançon il me dit qu'il ne peut pas jouer. Il y a eu plein de petits pépins. Là. Mais il a eu mal à son genou. Son genou il a réagi dans la nuit. Là. Hier soir, il a senti un peu empâté. J'avais bon espoir ce matin, mais bon, pas du tout. Donc, dans les moments, ton capitaine qui commande tout le monde derrière, il te manque. J'ai eu quelques pépins dans la semaine, des blessés. En plus, c'est pas des blessés musculaires, quoi. C'est vraiment Pablo qui est fracture du sacrum, Lucas qui s'est la cheville à l'entraînement. Donc c'est des petits pépins qui s'accumulent. Après, Senti dans le jeu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques. On a vu des ballons partir directement dans le ouais, mais il y a des erreurs techniques. Tu sais, quand tu es en bas du classement, c'est comme eux. Par moments, ils étaient fébriles. Toutes les équipes qui sont en bas du classement, souvent, techniquement, après, ils sont toutes fragiles. Dès qu'ils loupent une passe ou deux, ça s'accumule. Voilà. Après, c'est bien parce qu'il y a un match qui arrive mercredi, donc on va essayer de vite l'oublier celui-là et de passer à autre chose. Et essayer de faire un résultat à domicile. Voilà. Tu disais face à Monaco, Marseille, c'était des gros. Là, ce soir, cet après-midi, tu joues face à un club concurrent. Tu en prends quand même 3. Ouais. Ta réaction face à ça? Et ma réaction, c'est qu'on va vite passer à autre chose. Voilà, on en prend 3. Comme nous, on en a mis 4 à Brest, hein, mais ils ne sont pas avec nous, ils sont un peu plus haut. Ouais, mais c'est pour ça. Bon. Après, on verra bien. La défaite en 8 matchs, tu te sens comment toi, par rapport à ça? Moi, comment Le club, ouais, le club, on continue à travailler. On est à notre place pour le moment, donc voilà. Hein. Tu sais, c'est compliqué quand il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, on essaie de bosser, de travailler, de faire au mieux. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes en colère envers vos joueurs ce soir? En colère, ouais, des fois. En tout cas, à la mi-temps, je l'étais. Ouais. À la mi-temps, je l'étais. Ouais. Quand je vois des joueurs qui jouent en moulée, quand il pleut, donc qui font que glisser, donc ouais, j'étais en colère. Ouais. Tu leur as dit quoi? C'est entre eux et moi. On ne peut pas parler sportif, là. On peut te parler de ce que je leur ai dit. En première mi-temps, tu as le premier tir, c'est la 40e minute. Et ouais, fallait essayer de jouer. Tu es arrivé ici, tu prends le but d'entrée. Après, eux, ils se sont accrochés au score. Ils ont fait une belle partie. Après, ils ont des joueurs de qualité aussi, mais bon. C'est des équipes qui sont avec nous tout le championnat. Hein. Parler avec le coach, c'est dur pour lui aussi. Hein. On les a sentis fébriles par moment, mais vous êtes encore plus fébriles, c'est ça? Et ouais, c'est comme ça. Là, on est à l'extérieur, on n'est pas chez nous. Il fallait qu'on fasse le jeu, donc tu vois, en prenant le but rapidement, donc c'est encore plus compliqué. Et tu l'expliques comment ça? C'est pas la première fois que vous prenez un but en tous les 8 matchs? Mais ça fait combien de fois d'après toi? Ça fait 2 fois. Donc ouais, on explique comment, mais tu as la volonté d'aller chez l'adversaire, puis après il y a un manque de communication pour les joueurs qui sont au marquage, à la retombée, on se jette, on a envie de bien faire, mais au final, tu prends un but sur un contre. Je leur avais dit de faire attention de ne pas se faire contrer à l'extérieur, bon ben ça a été fait.
Êtes-vous inquiet ce soir? Inquiet, tu sais, quand tu es là, tu es toujours légèrement inquiet. Mais après, je te dis, il y en a d'autres qui doivent être inquiets aussi. Il n'y a pas que nous. Ouais. Il y a peut-être que des fois on sera 19e et des fois 16e. Ça dépend. Tu gagnes un match, tu en perds un. Tu sais, tu fais un bon. Tu vois, ils nous ont rattrapés aujourd'hui. Ils n'étaient pas bien pendant une petite période aussi. Comment t'expliques qu'après qu'à chaque fois vous prenez le premier but, il n'y a aucun sentiment de réaction, il n'y a aucune révolte, il n'y a aucun... Mais il manque beaucoup de cadres sur le terrain aussi. Mais c'est pas, enfin, tu peux pas dire ça à chaque conférence. Ok, il manque plusieurs cadres, mais il n'y a pas que ça non plus. Ouais, mais c'est bien. Alors. J'ai pas envie de te répondre parce que des fois, tu as l'air de chercher la petite bête souvent. Et bah non, je te pose des questions. ouais, mais je te le dis. Je te le dis ouvertement, par contre. Sur un match comme ça va s'enchaîner. Est-ce que tu as quand même quelque chose que tu peux retenir de positif? Non, après, tu as les deux occasions. Tu as la tête de la mine, tu peux revenir un petit peu au score. Tu as le but de Nolan. C'est assez complexe, tu vois. Il touche le ballon, mais c'est léger. Prend le but. On marque derrière, il refuse. Derrière, on prend le troisième, ça fait encore plus mal, quoi, tu vois. Mais après, j'ai fait jouer un petit aujourd'hui parce qu'il me manque des joueurs dans l'axe derrière aussi. Voilà, quand tu as des joueurs importants qui te manquent. On avait trahi ce système toute la semaine, donc j'ai pas voulu changer au dernier moment parce que voilà, on avait mis une équipe en place pour Lorient, on en a mis une autre pour Nice, donc on verra bien. Hein. En tout cas, on va bosser. On est dans le dur, hein. Pas de secret, hein, comme d'autres, mais c'est pas maintenant qu'on va baisser les bras, on a connu plus dur. Comment t'as trouvé la prestation de Guessoum qui joue son premier match en Ligue 1? Ouais, il a fait une prestation timide, mais après, c'est pas. On va pas juger un petit sur son premier match, mais il a fait quelque chose. Il s'est défendu comme il pouvait, quoi. Voilà. Après, c'est son premier match titulaire hein, en Ligue 1, c'était compliqué pour lui, quoi.